Et les amis, je vous demanderai de garder votre énergie, vos sourires et vos applaudissements pour le dernier humoriste de la soirée. Il s'appelle Kéron. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour Kéron. Oh mon Dieu! C'est ça qu'il a ressenti, Hitler. C'est normal qu'il ait pété les plombs. Je vous jure, essayez, ça rend fou. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, ça va? Il vous reste encore un peu d'énergie? Fantastique, très heureux d'être parmi vous. Je suis en Suisse depuis quelques jours. Je visite un peu, je me balade. Et vraiment, merci pour votre tentative de métro. Tellement mignon. Une ligne, 4 stations. Qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Non, on est suisse, on prend notre temps tranquillement. Dans 10 ans, on fera la ligne 2. On a le temps. Très bien. En vrai, je préfère votre métro. Parce que le vôtre est simple. Il y a un point A, il y a un point B, ça va tout droit. À Paris, c'est compliqué, le métro parisien. Il y a des lignes qui se mélangent, il y en a 14, intérieur, extérieur, il y a des couloirs. On sait pas où on est. Moi, je me perds tout le temps dans le métro, j'ai pas le sens de l'orientation. Et en plus, j'ai une théorie. Je pense que le métro parisien est mal fait. Moi, je pense que tous les clochards qu'on a dans le métro, c'est juste des touristes qui ont abandonné. C'est ma théorie. J'en suis convaincu. Je vous jure, il y a beaucoup de clochards dans le métro à Paris. Beaucoup. Vous savez ce que c'est des clochards? Vous avez la référence de... D'accord. On sait jamais, je veux... Beaucoup de clochards à Paris, et le gouvernement essaie sans arrêt de les faire partir, de les faire fuir, ils tentent plein de stratégies. Dernièrement, ils ont décidé de pulvériser un produit malodorant. C'est une sorte de répulsif anti-clochard. Ça, c'est une idée, ça. Faire fuir des clodos avec un truc qui pue. Tu les vois, les pauvres clochards? Mais c'est quoi cette odeur? Eh bébert, y a un nouveau ou quoi, là? C'est qui? Trop de clochards. Et y a un truc qui me dérange en Suisse. Il y a un truc qui me dérange, c'est que j'ai pris conscience que vous aimez encore plus que les Français le fromage qui pue. Je déteste, vraiment, je déteste ça. Et je sais que je suis en infériorité numérique. Levez la main ceux qui aiment le fromage qui pue dans la salle. Voilà, tout le monde lève la main. On dirait que j'ai demandé qui a un visage. Est-ce que vous savez que le fromage qui pue à la base, c'est du lait de vache, une vache saine? Elle fume pas, elle boit pas, elle ne se drogue pas. Elle est saine. Elle habite dans la campagne, elle kiffe. Elle vous a donné son lait. Elle vous a fait confiance. Elle a laissé un fermier dégueulasse la tripoter tous les matins pour vous. En se disant, mais ça doit être pour nourrir des petits bébés mignons. Et c'est pas la vache que vous, qu'est-ce que vous faites avec son lait? Grâce à des seringues, vous injectez des bactéries dans ce lait pur, des maladies, pour que ça moisisse plus vite que prévu, pour que ça périme, pour que ça pue bien, pour que vous aimiez bande de tarés. Vous croyez que la pauvre vache, elle est au courant de tout ça? Mettez du fromage qui pue sous le nez de la vache. Elle va vous dire « What the fuck ?» Ouais, je sais pas pourquoi dans ma tête, les vaches, je les vois trop parler comme des taspets d'Harlem. Tu sais, elles sont là, elles ruminent. Elles portent du cuir. Elles font rien de la journée avec leur gros cul. C'est quoi ce gros truc dégueu? Bah ce gros truc dégueu, je l'ai fait avec ton lait. Pfff, no way. Moi, carrément, chez moi, mon ex-femme, dans le frigo, elle avait pris un bac entier du frigo pour entasser tous ses fromages. Je l'ai appelé le compartiment fromage. Je l'ai ouvert un soir sans faire exprès. J'ai saigné du nez. Non. Faut que vous vous rendiez compte vraiment. Il y en a un, il était au-dessus des autres. Le Frankenstein des fromages. J'avais jamais vu ça. Il était blanc, avec une croûte bizarre, moelleux au milieu, mais dur sur les côtés, avec des petits points noirs et des poils bleus et verts qui poussaient par en dessous. La dernière fois que j'ai vu un truc qui ressemblait à ça, c'était le moignon d'un clochard dans le métro. Le Frankenstein des fromages. Même autour de lui, pour vous dire, dans le frigo, il y avait les Babybel et les vaches qui rient avec des fourches. Au bûcher, c'est un monstre.
cube. Je fais très mal les paysans en colère. C'est un mime que j'ai pas. J'ai un mime très efficace, c'est le mec qui fait une masse d'armes avec des rollers. Celui-là, je l'ai bien. Mais le paysan en colère, je l'ai pas dans ma palette de jeux. Ça va les filles? Ouais, très bien. Toujours des bonnes élèves devant. Oui, nous on va bien. Très très heureux d'être en Suisse. Vraiment, vous êtes un public extraordinaire. Oh, il y a un enfant. J'avais pas vu. Ça va? Tu t'appelles comment? Grégory, très mignon. Le petit Grégory? En plus, t'as un pull rouge. T'es très mignon, Grégory. T'as quel âge, Grégory? 11 ans. Il est tout mignon. N'importe quoi qui sort de sa bouche, ça pourrait être mignon. Sodomie, ce serait... Tu vois? Grégory, 11 ans. Il est vraiment mignon. Je sais pas si vous le voyez. Ouais. Grégory, si j'avais été pédophile, c'est toi que j'aurais choisi, je pense. C'est un hommage, vous avez rien compris. Je vous jure. Attendez, je vais vous dire un truc. Attendez. Ça les choque, Grégory. Grégory, là, ouais, je sais, je suis bonasse, ouais. Moi aussi, je me baiserais si je pouvais, je te jure. J'ai le droit de faire des vannes sur les enfants. Si les noirs ont le droit de faire des vannes sur les noirs, d'accord? Si les gays ont le droit de faire des vannes sur les gays. Si les gros ont le droit de faire des vannes sur les Américains. Si les noirs, gros et gays ont le droit de faire des vannes sur ma gloire. Moi, j'ai le droit de faire des vannes sur les enfants. J'ai été éducateur. Les gens ne croient pas. Non, sans déconner, sérieusement. Oui, j'ai été éducateur, je vous jure. Pendant 4 ans, Pierrefitte-sur-Seine, 93, Seine-Saint-Denis. Je sais pas si ça vous parle. C'est des enfants assez difficiles. On passait nos journées ensemble et le soir, ils passaient aux infos. Et je bossais avec eux, on faisait du soutien scolaire, on faisait du théâtre. Je leur trouvais des stages. Un jour véridique, j'en envoie un en stage. Premier jour, il arrive. Le tuteur de l'entreprise lui dit « Ah bonjour, vous devez être le nouveau stagiaire. T'es fou, je suis pas une meuf. Moi, je suis le nouveau stagiaire. » Je peux faire des vannes sur les enfants. J'ai le droit, j'ai la légitimité. Donc ça va les filles? Fantastique. Beaucoup de femmes dans cette salle. Et je sais que dans la série Bref, moi j'ai une image d'obsédé. Et c'est vrai, je vais pas essayer de vous... Non, c'est faux. Je suis tellement un gentleman, vous vous rendez même pas compte. J'ai beaucoup observé les filles, je vous ai beaucoup observé. Et il y a plein de choses tellement énervantes que vous faites au quotidien. Mais comme on vous aime et qu'on a peur de vous, on n'ose pas vous le dire. Les filles, je ne suis que le messager. Des mecs en couple, ils rigolent. Mais elle a rien dit? Écoute bien, vraiment écoute bien. Ça va être maintenant. Il y a un truc que vous adorez faire, les filles. Quand vous nous racontez vos journées moisies, pour nous donner l'impression que vous avez fait plein de trucs intéressants, vous allongez la dernière syllabe. Aujourd'hui, j'ai vu ma mère. On s'est baladé. On a fait du shopping. Mais ferme ta gueule. Il y a un autre truc que vous adorez faire, c'est nous raconter chaque matin le rêve de merde que vous avez fait pendant la nuit. Et il est important pour vous ce rêve, parce que des fois vous nous réveillez que pour ça. Mais réveille-toi, réveille-toi. Mais quoi? Mais parce que j'ai rêvé que je nageais dans du pain d'épices. C'est incroyable. C'est incroyable que tu aies encore le droit de vote. Le pire, c'est quand ta femme reçoit chez toi toutes ses copines et qu'elles regardent ensemble la série qui a déglingué le cerveau d'une génération entière de femmes. Desperate Housewives. Que des voix d'hommes. Vous êtes des filles? Ouais, on est brésiliennes, ok? C'est quoi ton problème? Desperate Housewives. Les deux là. Desperate Housewives. Ils parlent de nous, regarde, ils parlent de nous. Dans chaque groupe de filles que vous croiserez, il y a toujours un moment où elles se retrouveront toutes les deux. Et il y en a une qui dira à l'autre, moi je suis plus Gabi, toi t'es plus Suzanne. Faux les filles, vous êtes deux bouffonnes, rien d'autre. Messager, tu peux rien faire. Je suis un vrai romantique. Moi, je suis tellement romantique que je ne peux pas sortir avec une femme sans lui faire de ocre.
Vous savez pas ce que c'est une ocre? Ok. Alors, c'est un truc très mignon. C'est pendant la fellation. T'as la main sur la tête de la fille, comme ça. Tu tiens fort les cheveux, tu mets des coups violents, ça fait ocre, 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 ocre. Grégory, tu suis? Grégory, là, ouais, t'inquiète, je connais. J'ai un oncle. Avant de vous laisser, une autre. J'ai un impair, vite, une autre. Je voulais vous révéler un secret sur les femmes. Un secret qu'elles se transmettent de mère en fille, de génération en génération. Et nous les hommes, idiots comme on est, on passe à côté. Oh la tension dans la salle. Les Desperate, ils sont là. Tu crois qu'il va le dire? J'en ai bien peur. Il a l'air tellement décidé comme garçon. Ouais. Beau gosse et décidé. Grave. Est-ce que vous saviez que quand deux femmes commencent à traîner ensemble, qu'elles deviennent copines, elles ont leurs règles en même temps? Allez, gêner les filles. On va devoir le tuer. Les filles, c'est vrai ou pas? Tu dis non, t'as pas de copine, toi, t'es brésilienne. Tais-toi, arrête de parler. Non, c'est faux, je ne suis pas brésilienne, je suis Zeus. Levez la main les filles qui valident ce que je viens de dire sur les règles. Voilà, vous voyez toutes les mains qui se lèvent à droite à gauche. J'ai pas pu payer autant de femmes pour mentir. J'ai déjà payé autant de femmes dans ma vie, mais pour d'autres prestations, pas pour mentir. C'est incroyable. Les mecs, vous saviez ces trucs de règles? Les mecs, vous saviez? Même si vous répondez à une question n'importe quoi. Les mecs, peut-être, quand vous sentez un point d'interrogation, c'est à vous, vraiment. C'est le moment où vous prenez le relais. Est-ce que vous êtes des figurants qui avaient été payés pour nous faire croire qu'il y a du monde dans la salle? Je me sens très seul depuis tout à l'heure. C'est fou ces trucs de règles ou pas, sérieusement? Arrête de nous parler, juste fais ton sketch, sérieusement. Tu nous déranges là, laisse-nous tranquille. D'accord? T'es d'accord ou pas? J'entends pas, mon sonotone n'est pas... C'est incroyable ces trucs des règles, c'est incroyable. Comment ça se passe les filles? Vous imaginez les gars, tous les deux vous devenez potes et que dès que vous devenez amis, brah! Ça veut rien dire. On est d'accord? Comment ça se passe les filles? Parce que vous êtes pas en Bluetooth. Hein? Les deux Desperate, quand vous vous croisez dans la rue, vos règles les font pas? 21 juillet, 21 juillet. Ouais, je note 21 juillet, bien sûr. Normal. Moi j'ai une théorie. Je pense qu'il y a des informations dans les tampons. C'est comme des clés USB. C'est pour ça que les filles, vous allez aux toilettes à deux. Faites attention maintenant quand vous êtes au restaurant entre couples. Quand vous parlez, quand les mecs parlent, les mecs vous racontez vos vies à table. J'ai fait ça, j'ai dit ça, ha ha ha. Regardez vos femmes, elles parlent jamais à table, elles sont comme ça. Et dès qu'elles arrivent aux toilettes, il n'y a plus de mecs? Non, il n'y a plus de mecs. Très bien. Synchronisation des chattes. Tampon connecté. Mise à jour enclenchée. Chargement terminé. Ce truc de règle, pour moi, c'est le coup de pute ultime de Dame Nature. C'est Dame Nature, la féministe, qui veut protéger les femmes entre elles et qui envoie un message aux mecs et qui nous dit « Eh les gars, quand vos meufs auront leurs règles, vous pourrez pas les tromper avec leurs copines. » Merci à tous, c'était Kairon. Merci beaucoup. Plus de bruit pour Kairon! Mec, je te kiffe. Allez, c'est bon. Merci. Plus de bruit! Merci beaucoup, merci à vous. Vous avez été 1570 ce soir à voir ce spectacle ici. Vous avez été 1570. J'espère que vous avez été des centaines de milliers derrière votre télé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des milliards de gens sur Terre qui n'ont pas vu ce spectacle. Et moi j'ai pensé à ces personnes-là. Demain, quand vous serez à la machine à café, et qu'on vous demandera alors le gala bref, c'était comment? Eh bien vous pourrez répondre